On a tous l'habitude de travailler avec une main sur la souris et une main sur le clavier. Mais dans DaVinci, le mieux c'est d'avoir les deux mains sur le clavier et vous allez voir que le montage va être plus fluide, surtout au niveau du dérush. Nous voici revenus dans le monde merveilleux de DaVinci. Pour les raccourcis clavier, c'est tout simple. On va en haut dans DaVinci Resolve, personnalisation du clavier, et lui il nous ouvre cette fenêtre. On voit donc la représentation du clavier. Vous voyez qu'il y a des touches qui sont grisées, d'autres qui sont barrées avec un gris plus clair et un petit chiffre. Alors en fait, celles qui sont aussi plus sombres, c'est celles qui ne sont pas utilisées toutes seules. Donc si on clique dessus, il nous montre donc que c'est la touche Shift qui est des deux côtés, mais elle est sur aucun raccourci actif. Par exemple, si je clique sur CTRL, c'est pareil. Mais si je le mets avec par exemple CTRL-C, on voit donc que ça correspond à copier des images clés sélectionnées ou dans la timeline du montage, copier. On voit aussi hop, le raccourci qui est directement mis ici et ça marche pareil avec les autres. Par exemple, si on fait Alt-C, c'est pour ajouter un nœud correcteur en série dans la page de l'étalonnage. Donc là, par exemple, CTRL, on a fait C, on va faire CTRL-V, hop, c'est collé. Après, si par exemple, j'essaye cette touche, hop, là, ça correspond à précédent ou à la touche du rasoir, CTRL-B. Donc voilà, on peut voir un petit peu toutes les combinaisons et en rajouter nous-mêmes. Mais déjà, on va voir que DaVinci nous propose d'office. Donc là, on va commencer par dupliquer une vidéo. Donc c'est ce que je vous ai montré, CTRL-C, CTRL-V. On peut le faire de différentes façons. Il y a soit on clique sur la vidéo qu'on veut, on va mettre la fiche de lecture collée au cas où. Clic droit, copier. Là, on se met à côté, clic droit et on fait coller. Voilà, et il colle la vidéo de suite à côté. Donc ça, c'était une des premières façons. Donc je vais l'enlever. Deuxième façon, touche raccourci clavier qu'on a vu. Donc on fait CTRL-C, copier, et CTRL-V, hop, il colle automatiquement. Mais il y a encore un autre raccourci clavier plus facile. On clique sur la vidéo, on la sélectionne, on reste appuyé sur la touche Alt, on déplace la vidéo, et là, hop, comme par magie, il a dupliqué tout seul. Pas de CTRL-C, CTRL-V, pas de clic droit, souris, copier-coller. Juste en restant appuyé sur la touche Alt, je refais encore une fois, regardez, hop, je sélectionne la vidéo, je reste appuyé sur la touche Alt et je glisse sur le côté et voilà, ça c'est magique. Vous pouvez faire aussi si vous voulez par exemple que la vidéo, donc là je vais délier les plans, hop, sur les petits liens en haut. Donc là je peux cliquer que sur la vidéo ou que sur l'audio. Si par exemple je veux dupliquer l'audio, pareil, je sélectionne l'audio, j'appuie sur Alt, là je vais aller vers le bas là. Hop, et voilà, il m'a dupliqué le son vers le bas. Je vais faire pareil pour la vidéo, je vais faire vers le haut. Et voilà, je peux même encore attraper ça là. Je reste appuyé sur Alt, hop, je la déplace, et là j'en ai 3. Petit raccourci clavier qu'on se sert souvent, c'est CTRL-Z. Donc celui-là, CTRL-Z, c'est pour revenir en arrière. C'est pas pour annuler, c'est pour revenir en arrière. Donc là, je vais appuyer plusieurs fois et vous allez voir tout ce que j'ai fait, il va revenir en arrière. Voilà, vous avez vu, même le déplacement, par exemple, je vais le redupliquer. Voilà. Si par exemple je bouge la vidéo, hop, à droite, à gauche, et que là je fais CTRL-Z, vous allez voir qu'il va reproduire le mouvement que j'ai fait. Donc ça veut dire qu'il annule en fait ce que j'ai fait au niveau du déplacement. Attention, hop, hop, et hop, voilà. Maintenant pour sélectionner plusieurs vidéos, que ce soit avant la ligne de lecture ou après, on va regarder dans la personnalisation du clavier. Donc on va dans Timeline, tout en bas, sélectionner les plans. Donc là, vous en avez plusieurs. Alors, il y a vers l'avant sur une piste, vers l'avant sur toutes les pistes, vers l'arrière sur une piste ou vers l'arrière sur toutes les pistes. Donc, moi, j'ai vu que c'est à peu près les mêmes choses. Ils disent vers l'arrière sur une piste, alors que moi, ça sélectionne tout. Donc, il y a peut-être une erreur ou alors, je ne sais pas. On va retenir CTRL-Y pour aller à l'arrière et Y pour l'avant. Vous pouvez évidemment changer si c'est pas pratique pour vous. Pour l'instant, moi je vais laisser comme ça parce que je m'en sers pas beaucoup, mais bon, c'est assez facile à retenir. Donc vers l'arrière, CTRL-Y et l'avant que le Y. On va essayer. La ligne de lecture est là, donc CTRL-Y. Il sélectionne bien l'arrière, puis Y sélectionne à l'avant. Par contre, attention quand toutes vos pistes sont collées. Par exemple, si moi je me mets là avec la ligne de lecture et que j'appuie sur CTRL-Y, il sélectionne bien ce qu'il y a à l'arrière, mais il sélectionne cette petite vidéo aussi. Donc attention, par contre si j'appuie sur Y, voilà, il sélectionne bien tout ce qu'il y a après. Alors, je sais pas si c'est un rapport, s'il faut enlever ça, voyons voir. Non, vous voyez, c'est pareil, il me sélectionne toujours celle qui est devant. En tout cas, quand les pistes sont séparées, il prend bien à l'arrière. Voilà, CTRL-Y, il prend bien que à l'arrière. Et Y, il prend bien que à l'avant. Donc ça peut être intéressant si vous avez par exemple un tas de pistes à décaler.
vous voulez rajouter quelque chose que vous avez oublié ou autre. Voilà, ça peut être intéressant au lieu de tout sélectionner manuellement, peut-être d'oublier une piste, tout décaler, que ça soit le gros foutoir à la fin. Tout est sélectionné automatiquement. Par exemple, si je me mets, j'ai déjà fait tout à l'heure, je me mets vraiment même presque au tout début, Y. Voilà, il sélectionne tout, je déplace tout, ça fonctionne. Un autre raccourci clavier qui est encore très pratique. On repart dans personnalisation du clavier. On va cette fois dans édition. Et tout en bas, là, ici, échanger les plans vers la gauche et échanger les plans vers la droite. Alors lui, par défaut, il a mis CTRL majuscule, point ou CTRL majuscule, virgule. Donc on va essayer ça de suite et vous allez voir, c'est super pratique. Par exemple, je sélectionne cette vidéo, j'appuie sur CTRL majuscule. Donc là, c'était soit virgule, soit point. Regardez. La vidéo se balade à droite et à gauche, je peux la mettre où je veux. Et ça c'est pratique quand on se dit mince, cette vidéo je la mettrai bien au tout début, hop. Voilà, comme ça il n'y a pas d'erreur. Bah, du coup je vais la remettre à sa place, là, donc CTRL Maj, là, point, pour aller sur la droite. Voilà, super pratique, super simple. Pour insérer une vidéo rapidement sur la timeline, au lieu de l'attraper, de la faire glisser et après de recouper les endroits que vous voulez couper, on va utiliser les touches I, O et P. Donc le I, il est utilisé pour les points d'entrée, le O, point de sortie, P pour insérer. Donc ça va insérer automatiquement la vidéo sur la timeline. Je prends cette vidéo, je vais me mettre au début. Par exemple, je veux à partir de ce moment-là, donc I, je pousse un peu la vidéo. On va dire qu'on va prendre hop, un petit peu comme ça à la va-vite. On va dire ici, O, et là j'appuie sur P. Et elle se met à l'endroit évidemment où j'ai la tête de lecture. Donc si on veut faire attention, on met sa tête de lecture à la fin. Bon, là par exemple, je l'enlève, je reclique dessus. Donc là, il m'a gardé mes points d'entrée, points de sortie. Je reclique sur P et là, il me la met voilà, à l'endroit où j'avais ma tête de lecture. Le plus facile, c'est de faire ça dans la page Cut. Il est fait pour. Je mets ma flèche de lecture, hop, par exemple au milieu de la timeline. Je resélectionne celle-là. Donc là, il m'a gardé mes points d'entrée comme j'avais fait, point d'entrée, point de sortie. Je vais les refaire vite fait. On va faire ici, I et O. Et là, j'appuie sur P. Hop. Et il me l'a mis directement après. Si on revient sur la page de montage, voilà, elle est directement collée à la suite. Et ça, c'est ce qui est bien quand on va sur la page Cut et qu'on dérush nos vidéos. Ça va plus vite par là. Comme ça, à chaque fois, à chaque vidéo, on arrive, on fait un point I, un point O, P, clac, et elle se met directement sur la timeline. J'en prends une autre. Je fais I, O, P, hop. Et après, quand je vais sur la page de montage, mes vidéos sont là. Elles ont été rajoutées, on les voit là. Donc encore 3 petites touches hyper pratiques pour couper et insérer vos vidéos directement. Dans la page de montage, il faut faire attention où se situe la flèche de lecture, car quand on fait insérer, la vidéo s'insère à l'endroit de la flèche. Donc si par exemple j'ai ma flèche qui est en plein milieu, je prends un bout de cette vidéo, genre pareil, I, O, et là si j'appuie sur P, bam, voilà, elle se met en plein milieu. Donc c'est pour ça que c'est mieux de faire ça sur la page Cut directement. Le I, le O, le P, et là le P ça insère automatiquement à la suite les uns des autres. Alors maintenant on va voir mes raccourcis préférés que je me sers tout le temps, mais vraiment tout le temps. Là c'est des touches, la plupart des monteurs mettent les mêmes touches et c'est rigolo parce que ça correspond aussi aux touches quand on est gamer. Donc c'est les touches QSD. Pour les gamers c'est gauche, arrière, droite. Donc on va aller dans personnalisation du clavier. Donc là le clavier il est en QWERTY mais on retrouve quand même les touches. Donc si on va sur la touche Q, alors là les touches sont pas hyper simples à localiser sur la personnalisation. Donc en fait c'est point d'entrée à la tête de lecture et point de sortie. Les raccourcis clavier qu'ils ont mis sont assez compliqués, hein, c'est pour ça que Q et D, voilà, c'est les deux touches qui sont les plus simples à retenir. Et on va voir ce que ça fait. Après il y a la touche S aussi. Donc si on a la touche S, c'est scinder les plans. Donc scinder, ça veut dire couper. Il y a un autre raccourci clavier, mais S, c'est plus pratique. Donc Q, S, D, U, on va enlever tout ce qui est à gauche de la flèche de lecture et D, tout ce qui est à droite. Là, ce qu'il fallait faire avant, donc on se mettait là, on faisait le rasoir, on faisait couper, on reprenait la souris, on attrapait ça, on enlevait. Voilà. Je reviens en arrière. Et moi, par un simple bouton qui est le bouton Q, tac, voilà, disparu. Là, pour travailler, vous pouvez mettre donc les deux mains sur le clavier, avec donc 3 doigts sur QSD et les autres sur JKL, qui permettent d'avancer la tête de lecture. Donc K est pour stopper, L pour aller de l'avant. Plus vous appuyez, plus ça accélère. Hop, et J, c'est pour venir en arrière. Donc voilà, en fait, pour dérocher une vidéo, vous avez les mains sur le clavier et c'est parti. On avance un peu, voilà. Par exemple, cet endroit, là, je vais faire, j'appuie sur K pour stopper, S pour couper. J'avance, je vois, hop. Donc là, je vais avancer un tout petit peu avec les flèches.
Et là, je vais appuyer sur encore la touche Q et ça m'a coupé et enlevé tout ce qu'il y avait à gauche de la flèche de lecture. Après, on peut aussi le faire avec la main droite sur la souris. Quand on voit les endroits de silence, hop, on se met par exemple là, on fait S, mais là, Q et hop, ça s'en va. Après, on peut faire l'inverse. Par exemple, je me mets ici, j'appuie sur S et là, je me mets sur D. Et là, ça enlève tout ce qui est à droite. Pareil, hop, je me mets là, je coupe avec S, je me mets là. Hop, avec U, j'enlève tout. Sur la fin de la vidéo, on voit qu'il y a un silence, je me mets là, hop, D, et ça coupe. Hop, encore là, clac, je fais pareil, clac. Voilà. Ça va très très vite. Les 3 touches sur le clavier sont hyper indispensables. Ça fluidifie vraiment le montage vidéo. Quand vous avez, hop, encore un blanc, vous mettez là, hop, vous appuyez, look, voilà, sur la touche Q et ça disparaît. Plus simple que d'attraper le rasoir, couper, reprendre la souris, enlever. Voilà, ces 3 touches, elles sont pas évidentes à trouver sur la personnalisation. Donc c'est, moi je vous les mets là. Lui, il vous met ça, vous allez dans Trim. Là, il faut Ripple, il faut ouvrir Ripple. Et c'est les 2 qu'il y a. Regardez bien, entrée, sortie. La sortie, c'est D, tout ce qui est sorti à droite et tout ce qui est entrée à gauche. Donc Q, Q, entrée et sortie, D. D'autres raccourcis clavier déjà paramétrés par défaut dans le logiciel sont hyper pratiques aussi. Par exemple là, si je veux attraper que l'audio ou que la vidéo sans délier le lien, on se met dessus, on appuie sur Alt et on sélectionne soit la vidéo, soit l'audio. Donc vous pouvez l'attraper, hop. Là par contre après, elle se relie toute seule. Donc attention, donc je rattrape que la vidéo, donc on maintient Alt et là faut cliquer une fois pour qu'il sélectionne soit l'audio, soit la vidéo. Je déplace pour la remettre, je clique à côté et hop, là ça se relie automatiquement. Pour ajouter un marqueur sur la vidéo, touche M, marqueur, il le met en haut. Quand vous cliquez sur la vidéo, il se met à l'endroit où il y a la fiche de lecture. Donc là, il se met en bas sur la vidéo et sur l'audio. Donc suivant où vous êtes placé, soit il met sur la vidéo, soit il met sur la timeline directement. Donc touche M pour aller plus vite. Autre petit raccourci clavier très intéressant si vous voulez voir votre vidéo en grand écran, CTRL F. CTRL F pour revenir hop, en petit. Alors directement si vous voulez augmenter le son de votre vidéo, il y a encore un autre raccourci clavier, c'est CTRL Alt, vous tenez en même temps, et plus. Alors pas la touche plus qu'il y a sur le clavier numérique, mais la touche plus qu'il y a sur le clavier central, on va dire, juste à côté de la touche Return, et aussi la touche égale. Donc CTRL Alt plus, ça augmente l'audio, et CTRL Alt moins, donc la touche 6, ça diminue l'audio directement. Si par erreur pendant votre montage vous appuyez accidentellement sur la touche I, vous voyez ça vous met cette barre en haut, ça veut dire que ça sélectionne tout ce qui est après donc la fiche de lecture. Donc attention, si vous faites ça par exemple, là vous voyez qu'il y a cette petite barre en haut, quand vous allez à l'exportation, il risque d'exporter que ce qu'il y a sur cette barre grise et pas l'avant, donc vous risquez de vous retrouver avec une vidéo à moitié. Donc là pour la supprimer, tout simplement, vous faites Alt I, voilà, et elle s'en va. Ça peut arriver si jamais vous faites un misclick au lieu de cliquer sur la vidéo pour faire le in et out, vous cliquez là, ça peut arriver, hop, vous voyez ça se fait pareil, hein. Donc là vous faites Alt I, Alt O et ça enlève les deux. Donc si par erreur vous avez remis le point et que vous vous rappelez plus comment faire pour l'enlever, vous allez dans Marque en haut et supprimer les points d'entrée et de sortie. Hop, voilà, et là il supprime automatiquement. Un dernier petit raccourci clavier qui peut être aussi pratique, si par exemple vous voulez déplacer votre vidéo sur le haut de la timeline ou que l'audio, pareil, donc là on va sélectionner, soit vous faites délier, hop comme ça, vous avez soit l'audio soit la vidéo, soit comme on a vu tout à l'heure, on clique dessus, Alt, on clique soit sur la vidéo, soit sur l'audio, et là je clique sur Alt et flèche du haut, et hop, ma vidéo part sur le haut. Donc là attention, parce que là hop, ils se sont reliés, si je clique sur l'audio que je vais vers le bas, c'est lui qui revient en bas. Alors que là, hop, ils partent tous les deux. Donc pour pas faire d'erreur, là, vaut mieux délier les plans. Alt, flèche vers le haut. Pareil pour l'audio. Alt, flèche vers le bas pour qu'elle aille en bas. Et vous pouvez le faire aller en bas où vous voulez. C'est pratique pour déplacer les vidéos. Quand par exemple, vous avez beaucoup de vidéos comme ça, si vous voulez en mettre une en bas, une en haut, pour un petit peu différencier les différentes vidéos. J'attrape ça là, Alt, haut. Pour sélectionner les vidéos, CTRL et flèche droite-gauche. Encore un autre raccourci, hop, c'est cadeau. Donc là, par exemple, on va sur ça là, Alt, haut pour mettre en haut. On continue CTRL droite gauche pour sélectionner les vidéos. Hop, ça là, Alt haut. Pareil, on sélectionne, ça là, on sélectionne. Voilà. Donc voilà, ces petits raccourcis clavier vont vous changer la vie pour aller plus vite.
Vous allez travailler plus fluidement et rapidement sur vos montages vidéo. Évidemment, la souris reste quand même indispensable, hein, faut pas la jeter à la poubelle quand même. Je vous dis à une prochaine vidéo, il fait très chaud en ce moment, 36 degrés dans le sud de la France, c'est une horreur, les ordis ont chaud, faites attention que ça surchauffe pas trop. Pensez à ces temps de grande chaleur, à vous hydrater, buvez beaucoup, parce qu'on est tellement focalisé sur nos montages, on voit pas le temps passer, donc on s'hydrate pas. Montez bien, on se voit à une prochaine vidéo, prenez soin de vous, ciao!